Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Quoique Coguet-Houssin fût arrivé au but qu'il s'était proposé, qui était d'avoir entré chez Ali Baba et de lui ôter la vie, sans hasarder la sienne, en ne faisant pas d'éclat, il ne laissa pas en néanmoins de s'excuser et de faire semblant de prendre congé du fils. Mais comme l'esclave d'Ali Baba venait d'ouvrir, le fils le prit obligeusement par la main, et en entrant le premier, il le tira et le força en quelque manière d'entrer comme malgré lui. Ali Baba reçut Coguet-Houssin avec un visage ouvert et avec le bon accueil qu'il pouvait souhaiter. Il le remercia des bontés qu'il avait pour son fils. L'obligation qu'il vous en a et que je vous en ai moi-même, ajouta-t-il, est d'autant plus grande que c'est un jeune homme qui n'a pas encore l'usage du monde et que vous ne dédaignez pas de contribuer à le former. Coguet-Houssin rendit compliment pour compliment à Ali Baba en lui assurant que si son fils n'avait pas encore acquis l'expérience de certains vieillards, il avait un bon sens qui lui tenait lieu de l'expérience d'une infinité d'autres. Après un entretien de peu de durée avec d'autres sujets différents, Coguet-Houssin voulut prendre congé. Ali Baba l'arrêta. « Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller ? Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. Le repas que je veux vous donner est beaucoup au-dessous de ce que vous méritez. Mais tel qu'il est, j'espère que vous me l'agréerez d'aussi bon cœur que j'ai l'intention de vous nourrir. » Seigneur Ali Baba, reprit Coguet-Houssin, je suis très persuadé de votre bon cœur. Et si je vous demande en grâce de ne pas trouver mauvais, que ne me retire sans accepter l'offre obligeante que vous me faites, je vous supplie de me croire que je ne me fais ni par mépris ni par incivilité, mais parce que j'en ai une raison que vous approuverez si elle vous était connue. Et quelle peut être cette raison, Seigneur ? Reprit Ali Baba. Peut-on vous la demander ? Je puis la dire, répliqua Coguet-Houssin. C'est que je ne mange ni viande ni ragoût où il y a du sel. Jugez vous-même de la potence que je ferai à votre temps. Figurez-vous, c'est que cette raison, insista Ali Baba, elle ne doit pas me priver de l'honneur de vous posséder parce que, à moins que vous ne vouliez autrement. Premièrement, il n'y a pas de sel dans le pain que nous mangeons chez nous. Et quand à la viande, et au ragoût, je vous promets qu'il n'y aura pas de ce qui sera servi devant vous. Je vous y donnerai ordre. Ainsi, faites-moi grâce de demeurer, je reviens à vous dans un moment. Morgiane, qui était prête à servir, ne put s'empêcher de témoigner son mécontentement sur ce nouvel ordre et de s'en expliquer à Ali Baba. Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange pas de sel? Votre souper ne sera plus bon à manger si je le sers plus tard. Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba. C'est un honnête homme. Fais ce que je te dis. Morgiane obéit, mais à contre-cœur. Elle eut la curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé et qu'Abdallah lui préparait la table, elle l'aida à porter les plats. En regardant Coguet-Houssin, elle le reconnut d'abord pour le capitaine des voleurs, malgré son déguisement, et en l'examinant avec attention, elle aperçut qu'il y avait un poignard caché sous son épaule. « Il ne m'étonne plus, dit-elle, en elle-même, que le scélérat ne veuille pas manger de sel et le maître. Si son plus fier ennemi, il veut l'assassiner, mais je l'en empêcherai. » Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.